Mes chers petits loulous et louloutes, bien le bonjour, bien le bonsoir, ici le Soresan, j'espère que vous allez bien parce que moi, il y a des choses à dire sur cette vidéo, j'ai énormément de choses à vous raconter, hein. J'ai des anecdotes de fous à vous raconter concernant ce petit colis, ce petit truc. Alors avant de déballer, bon, vous allez forcément cliquer sur cette vidéo parce que vous savez ce qu'il y a dans ce colis, vous savez et vous avez envie de voir ce qu'il y a dans ce colis, même si vous avez probablement déjà été teasé par la miniature de la vidéo, vous avez deviné évidemment, il s'agit de réplica Genga, donc l'habitude, hein, des planches, des répliques de planches, mais pas des Den Zero, pas de Mashima Heroes, pas de Rave Master non plus, mais bien des Fairy Tail. Ça faisait très longtemps, hein, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de Fairy Tail. On en avait eu des Fairy Tail, mais ça faisait un bon moment qu'on n'en avait pas eu. Et ce colis, les mecs, ce colis, il a une histoire de malade mental. Je peux vous le dire. Ça fait bientôt 2 mois que j'ai commandé ces planches. Et il s'est passé des trucs de fou. Donc avant toute chose, avant d'ouvrir ce colis, je vais donc vous raconter un peu l'histoire de ce dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'en suis arrivé à l'avoir maintenant? Et quelles sont les péripéties que j'ai dû traverser pour avoir ce colis? Parce que, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dû traverser pour avoir ce colis? C'était considérable. Tout commence à la mi-août, lorsque d'habitude je me rends sur les sites tels que CD Japan. Vous connaissez CD Japan, je me rends souvent sur ce site-là pour acheter mes goodies. Et c'est là où j'achète régulièrement tout ce qui concerne mes artbooks et en l'occurrence les planches, hein, du coup. Et je fais attention régulièrement toutes les semaines à regarder au moins une fois parce que c'est un site qui référence majoritairement assez tard d'ailleurs ces planches pour les acheter, mais et surtout c'est un site qui référence ça de manière très avec un stock très limité. Donc il faut faire attention lorsque c'est en précommande, il faut tout de suite se jeter sur l'occasion parce que ça part en 48 heures, il y a plus rien quoi. Les précommandes elles sont faites et il y a plus de stock, surtout qu'ils en prennent une quantité assez limitée, ça se trouve ils en prennent 2000, 3000, mais c'est ridicule comparé à d'autres sites qui peuvent en avoir plusieurs mois après, et c'est justement le cas d'ici, hein, vous allez comprendre. Et du coup, je loupe l'occasion d'acheter ces planches. Drama, forcément, je suis là en mode putain, je vais pas les avoir, ça casse les couilles. Et je me dis il y a peut-être une solution, mais non, on va pas faire ça parce que c'est une galère. Je vais forcément avoir des problèmes. Vous vous doutez de ce que j'ai fait. Oui, mes amis, j'ai été checké un peu partout. Je me suis dit, il y a peut-être d'autres sites qui les référencent, ces planches. Peut-être que je vais peut-être les trouver sur autre chose, etc. Non, impossible à trouver en Europe. Il y en a plus, c'est mort. Et je me rends, du coup, sur des sites japonais qui en vendent toujours. Je me dis, ils en vendent, c'est génial. Mais comment je vais faire, du coup, pour les importer en France? Il existe des sites, des milliers de sites pour importer des produits japonais en France. Évidemment, la manière dont c'est fait, c'est pas forcément très légal. Vous vous doutez qu'on va forcément payer des douanes, des machins, des trucs. Donc je commence à me renseigner un peu sur le truc. Je commence à chercher des sites pour faire importer ces planches. Donc en gros, ce sont des sites sur lesquels vous fournissez les produits, vous fournissez le lien, le nom et le prix. Ils vont acheter ces produits pour vous. C'est un peu l'équivalent de CD Japan, sauf que CD Japan, vous n'allez pas leur demander d'acheter les produits et c'est fait de manière tout à fait légale puisque CD Japan déclare en douane ces produits. Donc vous paierez pas de douane. Là, en importation, il peut s'avérer que vous payerez des douanes, et j'en ai payé des douanes sur ce colis. Et du coup, je me dis, je vais commencer à chercher et tout, et je me suis rappelé que sur une vidéo du Random Watcher où il avait acheté un goodies, il avait précisé, il avait donné un site internet qui s'appelle White Rabbit, et je me suis dit tiens, ça avait l'air d'être un site assez recommandable, et il avait acheté ses produits là-dessus, enfin son produit là-dessus, donc je me suis dit on va acheter ça là-dessus. Donc je fournis les produits à White Rabbit qui les achète, je confirme l'achat, ils me disent ça va prendre entre 2 et 3 semaines pour les recevoir dans nos locaux à Tokyo, puis une fois que ce sera fait, on vous les enverra, et puis tout va bien. Donc je paye les produits, tout va bien, le prix, bon, ça va, j'ai calculé en fonction de ce que j'aurais dû payer sur CD Japan avec frais de port, et je me suis dit, ça va, tu vois, les frais de port doivent être comptés dedans. Non, c'est là où la douille commence à venir. Alors, j'attends 2 semaines et demie, et là, paf, donc pas 3 semaines, 2 semaines et demie. 2 semaines et demie après, message, les planches sont arrivées, on vous les envoie. Ok, cool, génial. Du coup, ça va arriver dans pas très longtemps, puisque à partir du moment où ça arrive chez eux, ça envoyé hyper rapidement. Je me souviens que c'est des Japan. En règle générale, ça peut dépendre des sociétés
par laquelle on passe pour avoir nos colis, mais ça va majoritairement assez vite. Et je me dis, bah ça va arriver vite, du coup j'attends 2 jours, 3 jours, je me dis, aucune info de White Rabbit, c'est quand même assez chaud. Hein. Et là je vais sur mon compte White Rabbit, et je me rends compte de quoi? Bah il faut que je paye les frais de port pour recevoir mon colis. Et ouais, en fait, dans le prix du produit que j'ai payé, il n'y avait pas les frais de port. Voilà, donc j'ai dû payer le prix des produits, le prix des frais de port, donc déjà, je passe de 40 balles à 70 balles déjà, hein, parce que les frais de port, ça m'a coûté une blinde, hein, rien que ça. Donc déjà, j'ai un peu le seum, parce que je viens de payer 2 fois le prix des produits. Et bah cool, bah je vais les recevoir entre 3 et 5 jours. 3 et 5 jours, génial. Sauf que ma surprise a été que, et j'ai prié très fort pour que ça soit pas l'un des transporteurs les plus pourris qu'on puisse avoir en France. Et vous savez forcément de quel je parle. Je parle bien évidemment de Chronopost. Hein. Chronopost sont réputés pour être les pires livreurs de France. Et je pense que ça vient de se confirmer encore aujourd'hui parce que ces planches, après qu'elles soient arrivées en France, je les ai reçues que 15 jours après. Une catastrophe. Et là, c'est pas fini l'histoire, les mecs. C'est pas fini. On est qu'à 6 minutes de vidéo, mais c'est pas fini. J'ai pas fini mon histoire. Donc, cool, c'est Chronopost qui va les prendre en charge, ça va arriver vite et tout. Je me dis, elles arrivent en France, elles sont arrivées en France vendredi soir. Je me dis, bah, vendredi matin, il me semble même d'ailleurs, très tôt dans la matinée, Chronopost va me les livrer le samedi. Génial, mais magnifique. Non, livraison lundi matin. Lundi matin, les mecs, en fait, comment vous expliquer? J'ai une vie, j'ai un travail. Il y a personne chez moi en semaine. Ma sœur est en internat, mes parents travaillent, il y a personne chez moi en fait. Genre, donc, je décide de quoi? Évidemment, hein, vous vous en doutez, livraison le samedi. Je me dis, bah, le samedi, je suis là, tout le monde est là, donc je pourrai recevoir le colis. Ouais, l'histoire ne se finit pas là. J'attends le samedi, je suis content, je me dis, ouais, je vais pouvoir tourner la vidéo, trop cool, je vais pouvoir la sortir mi-septembre. Et puis, vous auriez dû, du coup, avoir cette vidéo beaucoup plus tôt. J'attends, 8h, 9h, 10h, 11h, pas d'infos. Je vais sur le site, je vois quoi? Livraison de lundi prochain. Énervé j'étais. Oui, énervé, très énervé j'étais. J'ai insulté Chronopost sur les réseaux, j'en pouvais plus. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu mon énervement concernant Chronopost. J'ai harcelé le service client, mais comme un con, j'avais pas vu que leur service client de merde, en plus d'être des flemmards, ils savent pas livrer un colis en semaine et qui te trouvent des justifications à la con pour ne pas te le livrer le week-end. J'attends, du coup, lundi matin. Et lundi matin, je reçois un magnifique message de Chronopost me disant, ouais, en fait, bah, le week-end, on ne livre pas les colis qui viennent du Japon, qui viennent de l'étranger. Comment j'étais censé le savoir? Expliquez-moi les mecs, comment j'étais censé le savoir? À aucun moment c'est marqué où que ce soit, et puis vous m'avez laissé le choix en fait de livrer le colis le week-end. À ce moment-là, quand vous saviez que c'était un colis qui venait du Japon, pourquoi ne pas avoir bloqué sur le site internet la livraison le week-end? Ça m'a donné un putain de faux espoir. C'est complètement illogique de votre part. Vous savez que le colis, sur le numéro, il y a marqué Japon. Pourquoi vous ne bloquez pas sur le site les livraisons le samedi, en fait? Pour ne pas laisser de faux espoirs aux gens qui attendent le samedi matin pour recevoir leur putain de colis qu'ils attendent depuis 1 mois et demi. C'est complètement du foutage de gueule. Bref, passons. Lundi matin, je dis bah non, en fait, c'est mort. Mais tant pis, on verra bien. Ça se trouve le mec, si je lui demande, il va peut-être me le laisser à travers le grillage. Surtout que j'ai un portail qui permet de laisser les colis à travers. Surtout que je me doutais bien que ça rentrerait pas dans la boîte aux lettres. Et allô, oui, bonjour. Bah il y a des taxes à payer en fait. D'accord. Bah non. En fait, il y a personne pour payer, donc au revoir. Livre-le-moi mercredi midi, il y aura quelqu'un. Il y a ma mère qui rentre manger le mercredi midi. Je me dis, bah génial, mercredi midi, donc aujourd'hui, au moment où je vous tourne, hein, cette vidéo elle sortira probablement vendredi matin ou vendredi après-midi. Donc là on est mercredi, là il est 13h44, parce que oui je dois, du coup, le fameux jour où je me rends chez le médecin. Parce que oui je me rends chez le médecin d'ici quelques heures. Et du coup, j'attends, bon, bah ma mère va forcément réceptionner le colis, le mec il va arriver entre midi et demi, etc., tu vois, donc ça va forcément le faire. Pas d'infos, rien, etc., ok. Et puis le v'là qui l'appelle, et puis bah, j'ai payé le colis, et puis on en est là. Voilà, fin de l'histoire. C'était compliqué. C'était très compliqué. J'ai extrêmement le seum d'avoir attendu autant de temps pour
9 putains de planches. Parce que oui les mecs, il y a 9 planches à voir aujourd'hui. C'est une histoire beaucoup trop longue. Vous avez dû la supporter. Je la laisserai au montage, j'en ai rien à battre. Mais on va voir ça. On va voir ça. J'ai très hâte de voir le montage de ces planches. Hein, qui pour le coup, vous avez pas envie de voir la gueule du colis. Le colis il est dans un état pitoyable. J'ai pas envie de savoir par où est-ce que c'est passé. Je trouve que c'est passé par les pires méandres du Japon. Il y a tous les Japonais du monde qui ont dû voir passer mon colis. Et le truc, ça se trouve, il est passé par des endroits, j'ai même pas envie de savoir par où est-ce qu'il est passé. Les voilà, les répliques à Gengar. En plus, j'ai le droit à des petits goodies de merde. Oh là là, génialissime. J'ai le droit à des goodies de merde en plus. J'ai le droit à des goodies Fairy Tail à l'intérieur. Génial. On va voir ça. Ça ressemble pas du tout à des Fairy Tail, mais bref, on va voir. On va pas tirer de conclusion tout de suite. Dégage, j'ai plus envie de te voir. Plus jamais j'ai envie de voir ce colis. Même si je l'ai attendu depuis 1 mois et demi. Ouvrons ces planches et puis on va voir ce qu'il en est, hein, bien sûr. Alors, du coup, on a les petits goodies. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est une carte postale. C'est une carte postale Fairy Tail. Ils m'ont donné ça en plus. C'est génial, je l'ai même pas demandé. Ils m'ont donné une petite carte postale Fairy Tail. Regardez. C'est magnifique ça. Donc on a les esprits, on a même les Dragon Slayer d'ailleurs, on a tous les persos de Fairy Tail, mais habillés, c'est des personnages de Fairy Tail, mais habillés avec les tenues des esprits. Et vu que c'est des planches Fairy Tail, c'est d'ailleurs une bonne occasion d'avoir ce petit truc en plus. C'est mignon, je m'attendais pas à recevoir ça. Alors les planches du coup, El Famoso planche, bah ça tu peux dégager du coup. Il y en a bien 3, hein, voilà, il y en a 3, c'est magnifique. Et j'ai extrêmement hâte parce que bah je pensais ne jamais pouvoir les obtenir et finalement je les ai. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai commandé, donc on va pouvoir voir ensemble ce qu'il en est. Évidemment, elles resteront toujours derrière avec toutes les autres, bien qu'elles vont devoir bouger de place d'ici l'année prochaine parce que surprise. Voilà, surprise, je vous dirai rien et on verra bien. Vous verrez bien l'année prochaine. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Donc retenez bien ce que je viens de dire. De toute façon, si vous avez vu la vidéo Room Tour, vous savez. Alors. Elles sont beaucoup plus souples que la dernière fois. C'est peut-être pas les mêmes sociétés qui ont fait ces planches. Ouh. Voyons voir. Les premières planches, elles sont comme d'habitude retournées pour pas les voir. Première planche, les amis. Elle est tout simplement magnifique. Je pense pas que j'aurais dû commencer par celle-là. Mais on s'en fout. Ah, je pense pas. Non, il faut pas que je commence par celle-là. Faut pas que je commence par celle-là. Faut que je commence par celle-là. C'est mieux. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle cette planche. En fait, il s'agit, je crois, du chapitre 544, les mecs. Je pense qu'il s'agit de souvenirs. Je pense qu'il s'agit d'une des planches du chapitre 544. Avec Natsu qui, après avoir battu Acnologia, revient parmi les siens. Voilà cette planche. Elle est pas belle? Est-ce qu'elle est pas belle cette planche? Eh oui, c'est tout simplement Natsu qui revient après avoir battu Acnologia. C'est trop stylé. Je vais mettre le micro par là peut-être, ce sera un petit peu mieux. Voilà, Natsu du coup qui revient après avoir battu Acnologia. C'est trop stylé cette planche. Et du coup je pense que les autres font suite direct. Hein. Elle est tout simplement magnifique cette planche. Et puis d'avoir ça au format Shonen Mag. En plus, bah, je pense que c'est plus Shonen Mag d'ailleurs, c'est beaucoup plus grand hein, qu'un Shonen Mag. Mais c'est vraiment en Full HD, j'ai l'impression qu'en fait Mashima il a redessiné cette planche. Alors qu'en fait pas du tout. Hein. Mais puis voilà. Donc la suite, bah, c'est bien évidemment celle-là que je voulais pas vous montrer. Hein, avec on a Happy, Grey et Lucie du coup qui sont extrêmement heureux, genre qui dit je pense bon retour à toi Natsu. Et c'est extrêmement stylé. Ah, je pense qu'ils disent tous Natsu d'ailleurs, non? Non, pas du tout. Ils disent pas du tout Natsu. Mais peut-être Happy dit Natsu d'ailleurs, mais en ce qui concerne Grey, il dit pas Natsu. Voilà. Mais très stylé cette planche qui fait suite à la précédente. Et puis la troisième, oh, pas du tout, elle vient. Attends, elle vient d'où celle-là? Elle vient de Tartaros, celle-là. Elle vient de Tartaros. Ça, je m'attendais pas du tout. Je pensais qu'elle ferait 3 à la suite. Tu sais, je me souvenais plus du tout de celle-là. Elle vient de Tartaros, celle-là. Elle est trop belle. Elle est trop belle, sa race. Regardez-la. C'est Natsu qui fait genre je m'enflamme et tout. Et t'as Jubia. T'as Gajil et t'as Grey derrière. C'est trop classe, sa mère. C'est Tartaros, ça, j'en suis sûr. Hein. Vu la tenue de Gajil, c'est forcément Tartaros. C'est beaucoup trop stylé. J'aime beaucoup trop. C'est extrêmement classe. Bah, c'était un bon début, hein, après avoir subi, après que vous ayez subi mon histoire, l'histoire de ces colis. Bah, maintenant, vous pouvez voir les magnifiques planches.
d'Eden Zero, enfin d'Eden Zero de Fairy Tail, parce que elles sont tout simplement magnifiques ces planches. Donc on va tout simplement enchaîner avec les suivantes. C'est parti. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Ah, est-ce que je vais me tromper encore une fois? Alors je vais éviter de les abîmer. Je vais essayer de les mettre plus vers là. Ok, voyons voir, je me souviens plus du tout. Il y en a une, j'en suis sûr, je la reconnaîtrai. Est-ce que c'est celle-là d'ailleurs? Pas du tout. Oh non, pas cette planche. Oh non, pas cette planche. C'est Natsu qui dit adieu à Ignir et qui lui dit en fait je pense que c'est Ignir qui lui dit que tu trouves la force de vivre et tout. Y a pas énormément de trucs sur cette planche, mais elle transmet tellement de choses cette planche. C'est Ignir hein, qui parle dans cette planche. Hein. Voilà, vous vous en souvenez tous quand Ignir lui dit trouve la force que tu trouveras la force de vivre, etc. D'ailleurs, j'ai revu l'épisode en question il y a pas très longtemps sur Netflix parce que Fairy Tail quitte Netflix à la fin du mois. Donc ça m'a permis de revoir un peu tout ça. Et c'est bien ça. Ah, je l'ai vu, c'est bien celle-là. C'est bien celle-là, j'en étais sûr. Et c'est bien que je commence par celle-ci parce que la prochaine, vous allez me détester. C'est celle-là que j'attendais depuis très longtemps. Quand j'ai vu les planches, j'ai fait oh putain, je suis deg d'avoir loupé ça, c'est trop bien. La première, la deuxième, c'est celle-là. Voilà, c'est tout simplement, c'est Wendy et Carla, hein, au moment de détruire Face, qui se disent adieu en mode je suis content d'avoir été ton ami, et elle dit moi aussi j'ai vécu de belles aventures à tes côtés, on a vécu de belles aventures. Elle transmet aussi énormément de choses cette planche, hein, les deux qui sourient, mais qui à la fois pleurent parce que elles vont mourir en fait. Mais vous connaissez la suite des événements, hein, vous savez que les deux ne meurent pas vraiment. Mais la prochaine par contre, là vous allez me détester mais d'une force. Ah oui, c'est bien, c'est une bonne transition d'ailleurs, avec force, parce que cette planche, c'est celle-là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est classe, mon dieu. Elle est trop classe, cette planche, sa mère. Oui, c'est bien celle que vous pensez, hein, c'est bien Wendy Dragon Force. Ouais, c'est bien Wendy Dragon Force, oui, tout à fait, c'est bien Wendy Dragon Force. Elle est extrêmement classe, cette planche. Magnifique, je pouvais pas mieux finir. Et on va finir avec le troisième. Le troisième, bon, je vais remettre les planches juste après, parce que j'ai envie d'enchaîner tout de suite avec la dernière. Ça va me permettre de vous dire au passage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si jamais elle vous a plu. Je le dis pas souvent sur les vidéos, mais n'hésitez pas à le faire si jamais elle vous a plu, si la chaîne vous plaît en général, pour suivre Eden Zero, pour suivre live reaction, l'animé, et puis les prochaines vidéos qui vont arriver, même s'il y aura moins d'Eden Zero, plus d'animé, évidemment. Mais si jamais vous aimez le contenu que je fais sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus sur les vidéos, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a une communauté active. Dernière planche à voir, ça fait les 9e, hein, on va enchaîner avec la 7e. Et la 7e, je sais plus par contre celle-ci, hein, je saurais pas dire. Oulala, 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 celle-là elle va faire pareil. Je pense que peut-être plus que Wendy Dragon Force. Oulala, oulala, parce que c'est cette planche. Oulala, eh oui, c'est tout simplement la scène d'adieu. On pourrait dire la scène d'adieu, je pense, hein, entre... adieu, parce que se sont retrouvés dans la quête de 100 ans. Bien que je ne lise plus le manga. Mais c'est la scène d'adieu, ce qu'on pensait être la scène d'adieu entre Lucy et Aquarius, hein, au moment où elle a dit montre-toi roi des esprits, en sacrifiant la clé d'Aquarius en fait. Tu vois Aquarius du coup qui pleure derrière parce qu'elle dit adieu à Lucy en fait. Bien que l'objectif de Lucy après c'était de retrouver la clé d'Aquarius. Parce qu'une nouvelle clé finit par se... Ah putain, j'aurais pas dû commencer par là, j'aurais pas dû commencer par celle-là, putain, les trois se suivaient, je suis trop deg. Les trois se suivaient. Ah putain, j'ai mis les planches dans le mauvais sens. C'est pas grave, tant pis. En fait, c'est la scène, hein, c'est tout simplement la suite de la scène. Enfin, avant, en fait. C'est la scène où t'as Aquarius qui dit, Lucy, faut que tu sacrifies ma clé, Lucy qui refuse de le faire, forcément, hein. Lucy qui se refuse à sacrifier la clé d'Aquarius. Et évidemment, hein, l'avant-dernière scène où elle fait le choix cornélien de sacrifier la clé d'Aquarius. Et Aquarius, du coup, qui est mécontente, hein, qui est très très triste de devoir quitter Lucy. Elle a pas envie de le faire, mais elle a pas trop le choix parce que le sort de la guilde, le sort du monde entier en dépend. Parce que vous vous rappelez,
l'apparition après. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'ils mettent en planche l'apparition du roi des esprits en plus de ça, même si ça aurait fait sauter cette scène avec Aquarius, mais du coup avec les 3 planches, on a la scène complète d'Aquarius qui dit adieu à Lucie, et Lucie qui sacrifie la clé d'Aquarius. Magnifique, magnifique planche, c'est tout simplement extraordinaire quoi. Genre, on a la scène complète avec cette dernière, avec le flashback Lucie petite, parce qu'ils se connaissent, je vous rappelle, depuis tout petit. Et puis le final avec Lucie qui chiale hein, forcément, hein, qui dit adieu à Aquarius. Même si toute cette scène a été complètement niquée avec la quête de 100 ans. Voilà, parce que la quête de 100 ans aime bien niquer tout ce que Mashima a mis en place. Parce qu'en plus ce dernier est lui-même le scénariste de son propre monde, de son propre univers. Donc il aime bien niquer ses propres trucs. Mais bravo Mashima d'avoir détruit tout ce que cette scène avait déjà mis en place. Et d'avoir rappelé Aquarius comme ça aux F tiers alors qu'ils avaient eu une magnifique scène d'adieu. Tout comme la mort de Makarov d'ailleurs, tout comme plein d'autres choses dans Fairy Tail. Ce qui fait que Fairy Tail, et tout comme n'importe quel manga, n'est pas parfait. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un poil longue, mais j'avais envie, parce que ça me tenait à vraiment, parce que je les attendais depuis extrêmement longtemps ces planches. Je peux vous dire que je vais les chérir du plus profond de mon âme, parce que ça fait quand même 2 mois, pratiquement 2 mois que je les attendais ces planches. Donc ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été compliqué. Mais elles sont là et j'ai pu vous les montrer et je suis extrêmement content quoi. Je suis vraiment heureux, ça rentre dans ma collection et ça ne peut me rendre que plus heureux de les voir rentrer dans ma collection ces planches. Voilà. Donc merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde. Ciao. Bye.